Aujourd'hui, je veux parler, c'est quelqu'un la semaine passée, parce qu'on a vu un sujet très intéressant. On est dans une série très intéressante. Puis, la semaine passée, j'avais expliqué, c'est important devant n'importe quelle situation, de réaliser la puissance de la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on a vu ce qui faisait la différence avec la bête, c'était vous et moi. C'était des croyants qui comprennent la puissance de la prière. Vous vous souvenez de l'exemple que j'avais donné, l'illustration dans l'Apocalypse? C'est ça. Alors, l'encensoir, l'ange a pris l'encensoir, il a mis les prières des croyants dans cet encensoir, et puis il a pris du feu de l'autel, des charbons de l'autel. Belle illustration quand Jésus dit « Rends jamais le mal pour le mal, bénissez-les, priez pour les autres. Chaque fois que tu fais ça, tu fais du bien. Tu mets des charbons ardents sur leur tête. » Alors, ça explique, chaque fois qu'on prie, c'est très, très puissant, et tes prières vont être utilisées pour juger ce monde, en fait. Quand il déverse l'encensoir, tu vois plein de choses qui commencent à se passer sur la planète Terre. Donc, ne soyez pas ébranlés si ça branle, si ça bouge, si ça shake, c'est parce que j'ai prié. Alors, je sais aussi que vous priez. Mais aujourd'hui, je veux parler, puis il y a quelqu'un après la réunion a dit, puisque la prière est si puissante, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un dimanche, un temps de prière ensemble? J'ai dit, ça c'est génial. C'est quelle date tu veux faire ça encore? Je pense qu'il faut que j'aille en vacances bientôt. Alors non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors j'ai dit, très, très bonne idée, et c'est vrai. Avant de faire ça, donc ça va se faire soit dimanche prochain ou l'autre après. Mais avant de faire ça, je veux mettre une fondation d'une dimension de la prière qui est très, très peu, que j'ai entendu très, très peu en fait. Et puis aujourd'hui, on va voir deux dimensions dans la prière. Parce que quand on va prier, je veux qu'on ait une bonne fondation, et puis je veux qu'on comprenne qu'est-ce qu'on peut faire dans la prière. Tellement c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Puis Yves, là, il se régale. Là. Je le sens là, que Yves, là, il se régale. Ça, c'est son sujet préféré, la prière. Et avec raison, quand on comprend la puissance de la prière, on est super, super excité. Alors, la raison pourquoi je veux mettre une fondation, c'est parce que si on prie mal, on ne sera pas exaucé. Et des prières non exaucées, quand vous priez et puis vous attendez une réponse puis vous n'avez rien, ça vient complètement ronger ta foi. Parce que normalement, quand on s'adresse à Dieu, quand on se tourne vers Dieu, il doit se passer quelque chose et il va se passer quelque chose. Mais si on prie mal, il y a bien des chances qu'il n'y a rien qui va se passer. Alors, je veux juste vous dire, premièrement, il y a beaucoup de gens que quand ils prient, ils veulent faire changer Dieu d'idée. Alors, je veux juste vous dire qu'on perd notre temps quand on fait cette chose-là. Dieu ne change jamais d'idée. Donc, ici, j'ai un verset dans Nombre 23, 19, ça dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu non plus n'est ni un fils d'un homme pour se repentir ou changer d'avis. » Se repentir veut dire quoi? Changer d'avis. Alors, il y a des gens qui sont là, ils prient, puis ils veulent que Dieu agisse. Seigneur, commande. Comment ça se fait? Tu ne fais rien. Seigneur, agis. Là, il intensifie le ton. Ça ne sert à rien. Tu ne feras pas changer Dieu d'avis. Ou encore, il y a des gens qui prient pour que Dieu agisse. Et Dieu, souvent, n'agira pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'agit pas? Ou encore, quand tu pries et que ça ne marche pas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer tes prières en supplication. Je t'en supplie, il faut que tu fasses de quoi? Et encore là, s'il n'y a pas de réponse, tu es encore plus frustré. Ou encore, si tu n'as pas de réponse encore, tu vas voir quelqu'un, tu dis peut-être si je prie avec quelqu'un. Jésus a dit que si je demande à un autre, c'est plus fort. Et encore, tu n'as pas de réponse. Tu dis, Colin, c'est quoi qui se passe? Puis tu dis, peut-être qu'on n'est pas assez. Je trouve qu'on n'est pas assez à l'Église pour prier. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à plus de gens possible de prier. Et là, tu t'attends des réponses et toujours pas de réponse. C'est Colin, quelque chose que je ne comprends pas là. Ou encore, tu dis, peut-être si je trouve quelqu'un de très pieux dans l'Église, puis je lui demande de prier, peut-être que ça va arriver. Et encore là, ça n'arrive pas. Et les gens se demandent, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire?
Première des choses, il y a, si je ne comprends pas l'autorité spirituelle, je ne comprends pas à quoi sert la prière. Autorité spirituelle et prière vont ensemble. Et souvent, quand tu n'as pas de réponse à tes prières, c'est que l'autorité spirituelle n'est pas exercée. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Et il a fait quelque chose ici dans Genèse 1, 26. Il a fait quelque chose qui a changé complètement l'histoire de l'humanité. Dans Genèse 1, 26, et qui impacte encore aujourd'hui la prière. Juste ça ici, qu'est-ce qu'on va voir. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. » Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Ici, il a donné l'autorité sur tout ce qui se vit sur terre, tout ce qui vit, il a donné l'autorité à l'homme pour que lui domine tout ce qui est sur la terre. Ça, c'est important à comprendre, parce que quand on prie, Dieu tient compte de toujours ce qu'il a fait ici. Alors, comme par exemple, vous savez qu'est-ce qui est arrivé, hein? Tu sais, la fameuse histoire d'Adam et Ève? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'on a désobéi à Dieu? Qui a désobéi en premier à Dieu? Pas de tomate, pas de tomate. C'est Adam. Parce qu'il devait protéger sa femme. Il l'a laissé aller magasiner toute seule. C'est toujours ça qui arrive. Alors, la Bible dit que c'est l'homme qui a péché en premier. Ça ne dit pas la femme, c'est l'homme. Oui, parce qu'il faisait un. Il faisait un. Hein, je veux dire, c'est l'humanité, en fait. En fait, quand ils ont désobéi à Dieu, ce qu'ils ont fait, Adam et Ève, c'est qu'ils ont cédé l'autorité à Satan. La domination, l'autorité. Et ça, c'est important dans la prière. Il faut comprendre ça dans la prière, parce que quand tu pries, tu dois tenir compte de ça ici. Mais une chose qui est rassurante, c'est que quand Jésus est venu, puis il s'est fait homme, c'est le dernier Adam. Tu as le premier Adam, tu as le dernier Adam qui est Jésus. La raison pourquoi c'est le dernier Adam, c'est que Jésus est venu nous représenter, il est venu représenter l'humanité, l'être humain. Et puis Jésus, ce qu'il a fait, il a vécu une vie sans péché, et Jésus a, par sa mort, sa victoire sur la croix et sa résurrection, il a repris l'autorité, et je vous l'ai montré dans Daniel, hein, il s'est tourné puis il a redonné l'autorité à l'être humain. Exactement. Alors, donc ici, Dieu va toujours tenir compte de ce qu'on va voir ici. Dans Psaume 115, 16, Dieu dit, « Les cieux sont à l'Éternel, Adonai, mais la terre, il l'a donné au Fils des hommes. » Au Fils de l'homme, au Fils des hommes, au Fils de l'homme. Alors, ça veut dire, Dieu, ce qu'il a fait, comme j'ai dit, il a transféré l'autorité aux humains. Les humains ont donné cette autorité-là à Satan. Jésus a dû venir pour reprendre cette autorité-là, pour nous la redonner. Si je ne comprends pas ce principe-là, je ne saurais pas comment prier. Parce que autorité et prière vont ensemble. Alors, puisque Adam il a cédé l'autorité à Satan, alors quand Jésus est venu sur la terre, Satan s'en est vanté de ça. Hein? On voit ici dans Luc chapitre 4, le diable ayant élevé Jésus, hein, il l'a amené sur une haute montagne, ou sur un bâtiment, je ne me souviens plus, et lui, sur une autre montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, toute cette puissance, en tout cas tous les royaumes, et la gloire de ces royaumes, elle m'a été donnée. Il se vantait. Hey, j'ai reçu le plus beau cadeau de la main d'Adam que tu as créé. Il m'a donné son autorité. Alors ici, il se vante à Jésus. Alors, donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il dit, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Alors, c'est toujours
corrompu, de la façon que Satan utilise l'autorité qu'il a volée. Alors, c'est pour ça que c'est important si je ne comprends pas l'importance de l'autorité dans la prière, je ne saurais pas comment prier efficacement. Donc, pour comprendre la prière, la puissance de la prière, la première dimension que je veux parler ici, c'est ceci. Je m'en vais dans Matthieu 18, 18. Et Jésus ici va dire, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Attends. Seigneur, je te demande de lier tel démon. Dieu dit, non, je ne réponds pas à ta prière. Pourquoi? Moi, j'ai parlé avec des chrétiens qui sont tourmentés ou ils sont visités par des démons, puis ils me demandent, peux-tu prier? Parce que chez moi, j'ai des manifestations. Non. C'est à toi de le faire. Parce que tu as reçu l'autorité. Et une des raisons pourquoi souvent des prières ne marchent pas, c'est que ça appartient à la dimension de l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée. Si tu ne comprends pas que tu as reçu l'autorité de lier et de délier, il y a beaucoup de tes prières qui ne seront pas répondues. Alors ici, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, même si je dis à Dieu, Seigneur, je te demande de lier un démon fatigant, Dieu dit, je ne le ferai jamais. Je t'ai donné l'autorité, c'est à toi de le faire. Alors, l'autorité dans la prière, c'est important. Et c'est pour ça que même si tu demandes à 1, 2, 3, 100, 1000, Dieu n'exaucera jamais cette prière-là. Parce que ça appartient à la dimension de l'autorité spirituelle. Alors, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières? Nous autres, on pense, ou encore, j'ai un autre verset, TPT, donc The Passion Translation. Recevez cette vérité, tout ce que vous interdirez sur la terre sera considéré comme interdit au ciel, et tout ce que vous relâcherez sur la terre sera considéré comme délié dans le ciel. Alors lui, il l'a traduit comme ça, je trouve ça intéressant. Mais le but, c'est l'autorité spirituelle. Encore une autre fois, regarde bien ce que Jésus va dire, ça appartient encore à cette dimension-là de la prière. Parce que quand on va prier ensemble, il faut comprendre quand quelqu'un va utiliser son autorité dans la prière pour un point quelconque. Il faut comprendre ça. Sinon, des fois, tu vas penser, ben coudonc, pour qui il se prend, lui, pour faire ce qu'il vient de faire ou dire ce qu'il vient de dire? C'est qu'il se prend pour quelqu'un qui a reçu l'autorité. Et ces genres de prières-là, il y en a qui ne comprennent pas ça. Regarde ici dans Marc 11, 23, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, get out of here, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit ce qu'il dit, ce qui va arriver, il le verra s'accomplir. Dites-moi, pourquoi ce n'est pas Dieu qui dit à la montagne de s'enlever? Pourquoi? Oui. Alors souvent, on dit, « Hey, peux-tu m'aider à prier? J'ai un obstacle dans ma vie, puis je n'arrive pas à avoir la victoire. » Dieu dit, c'est simple. Même si tu demandais à 2000 personnes de prier pour enlever cet obstacle-là, il ne partira jamais parce que ça appartient à la dimension de ton autorité spirituelle. C'est toi qui dois parler à la montagne. « Seigneur, enlève ça de ma vie, enlève ça de ma route. » J'ai dit, je suis sur le chômage. C'est à toi de parler à la montagne. Ce n'est pas à moi, je ne l'enlèverai jamais. Tu dois parler à la montagne. Et vous savez ce que ça représente, la montagne dans la Bible? La bête. Le symbole d'une montagne, c'est le symbole d'un gouvernement ou d'un système. Vous trouvez que la bête oppresse les peuples? Parle à la montagne. Seigneur, on est oppressé, fais quelque chose. Tu dis, je ne ferai rien. Tu dois parler à la montagne. Tu dois l'enlever. Par tes paroles, par ton autorité, tu as le pouvoir d'enlever ce système ou cette organisation qui fait du mal. Hein? Moi?
Parce que, comme je donne toujours l'exemple, je vous donne les clés de ma maison, je dis, je te donne ma maison. Elle est à toi. Un petit feeling qui vient de me passer, j'ai le goût de faire un cadeau. Alors là, toi, tu es là, puis ça fait 1 an, 2 ans, tu es là, 5 ans. Après 10 ans, je m'en viens et j'ai gardé une clé, puis j'ouvre la porte, puis je commence à me servir dans le frigidaire, je vais me coucher dans le lit, je commence à changer les couleurs de la maison. Qu'est-ce que la personne va dire? Dans Psaume 115, quand Dieu dit, « Moi, je suis le Dieu du ciel, toi, tu es en charge de la terre. Je te l'ai confié, je te l'ai donné. » Et c'est pour ça que Dieu nous donne une autorité pour cette sphère qu'il nous a confiée pour qu'on puisse changer les choses. Autorité spirituelle. Fait que quand on prie, ça se peut que quand on va pratiquer la prière ensemble, tu vas entendre des gens qui disent « Montagne, système politique, ôte-toi de là. » Si tu ne doutes pas dans ton cœur, elle va s'enlever. Système pharmaceutique, système juridique, système médiatique, système d'éducation que je ne suis pas d'accord. Les drag queens, on n'en veut pas. J'ai dit, parle à la montagne. Mais vous allez remarquer, les chrétiens disent, « Hey, peux-tu prier parce qu'il y a des drag queens à l'école, puis ça, c'est terrible. » Non, prends autorité. C'est ça que Dieu dit. C'est pour ça que tu ne vois pas de réponse à des prières. Parce que ça appartient à la sphère d'autorité spirituelle. Et ça, c'est souvent négligé. Ça, c'est souvent mis de côté, puis on demande à Dieu de le faire. Dieu, parle à la montagne! Dieu dit, non, je suis déjà en haut de la montagne. Un autre exemple. Alors, Dieu ne le fera pas. C'est pour ça que ce genre de prière-là ne sera jamais exaucé. Ou encore dans Matthieu 18, Jésus dit, guérissez les malades. Fait que quelqu'un vient te voir, il vient prier. Puis là, il te demande, peux-tu prier, je suis malade. Tu commences à prier, tu dis, Seigneur, je te demande de guérir mon frère. Ah! Ça ne sera jamais exaucé. Jamais. Hein? Mais pourtant, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Non. Il te confiait le soin de guérir les gens. Attends, il ne faut pas que je demande ça à Dieu. Non, tu perds ton temps. Parce que ça appartient à l'autorité spirituelle. L'autorité qu'il t'a donnée, c'est lui qui dit, va guérir. Je fais ça comment? Bien, tu as l'autorité. Tu peux prononcer, tu peux ordonner la guérison dans ta vie ou dans la vie des autres. Ou encore, Jésus il dit, va ressusciter les morts. Quoi? Hey, attends un peu là. Seigneur, je te prie de ressusciter telle personne. Dieu dit, c'est à toi de le faire. Hey, ça va loin. C'est lui qui dit ça. Le problème, c'est que je connais très peu sur l'autorité spirituelle. C'est pas que ce n'est pas vrai, c'est que je suis un bébé dans l'autorité spirituelle. Cette dimension-là, elle est énorme. Au point que, il faut que je dise, le Saint-Esprit, guide-moi parce que je ne connais rien. Il y a bien des prières que je réalise et on est frustré parce que Dieu ne fait rien, mais Dieu, lui, est frustré parce que toi, tu ne fais rien. Si on pouvait ouvrir le ciel, je lui dirais, je suis frustré de voir que tu ne te sers pas de ce que je t'ai donné. Ou encore, Jésus va dire, purifie les lépreux. Demande-moi jamais de purifier les lépreux. C'est toi, tu as l'autorité. Si tu connais ton autorité, il va se passer quelque chose. Tu vas changer le monde. Ou encore, chasser les démons. Je te prie, il y a des problèmes avec les démons, je te prie, délivre-le. Dieu dit, non, c'est à toi de le faire. Ah! Wow! Et c'est pour ça, la prière, souvent la prière, soit qu'on trouve ça plate, on est démotivé, c'est négligé, parce qu'on ne comprend pas la puissance qui est dans la prière, parce que j'ai prié une couple de fois pour plein d'affaires, puis ça n'a pas marché, ça m'a démotivé, ça a rongé ma foi, et aujourd'hui, j'ai abandonné ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre, ça c'est le premier volet, ou la première dimension que Dieu parle concernant la prière. Y en a-t-il un autre?
OK, regarde bien, Jésus dit, tu veux-tu savoir comment prier? Je vais te le dire. Hein, les disciples ont dit, Jésus, enseigne-nous comment prier. Alors, c'est pour ça que je vais mettre ces fondations-là. Quand on va prier, il y a deux dimensions qui est bon à pratiquer dans la prière. La première dimension, c'est-à-dire qu'il y a des prières qui suscitent l'autorité spirituelle. Donc, c'est pour ça, comme on vient de voir. Mais regardez bien, quand Jésus dit, voici comment vous devriez prier. Jésus dit, voici comment vous devez prier. La première partie de la prière concerne notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est un impératif, un ordre. Ça appartient à l'autorité spirituelle. Dans l'original, c'est « Nom de Dieu soit sanctifié ». C'est un impératif, c'est un ordre. Ou encore ici, « Règne légal de Christ vient ». C'est comme ça dans l'original. C'est-à-dire, c'est un impératif. Tu commandes à son règne de venir. C'est un ordre. Ça s'adresse à ton autorité spirituelle. Puis, quand il commence à nous enseigner la prière, il commence par l'autorité spirituelle de la prière. Ou encore, volonté de Dieu soit faite sur cette terre comme au ciel. La première, quand il ouvre l'enseignement sur la prière, il dit, on commence les gars avec Genèse 1,26, on vous a confié l'autorité sur terre. Alors c'est pour ça que la première partie de la prière concerne l'autorité spirituelle du croyant quand il commence à prier. Et après, là, il tombe après ça dans la deuxième dimension. Là, je demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que ici, ça ne s'adresse pas à mon autorité spirituelle. Là, je lui demande de me donner un pain non empoisonné. Aujourd'hui, tu ne sais plus ce que tu manges. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut prier. Vous savez pourquoi il faut prier? Parce que la nourriture est empoisonnée. Ce n'est pas un rituel qu'on fait. Je place, aujourd'hui, l'air que je respire, l'eau que je bois, et je place la nourriture que je vais manger sous la puissance du sang de Jésus. J'ordonne que toute molécule, toute particule soit purifiée par la puissance du nom de Jésus et que ça contribue à ma santé divine et ma guérison divine. Donne-nous notre pain quotidien. Alors là, ça change complètement de dimension. Il n'y a pas d'autorité là-dedans. Si je m'adresse à lui, c'est lui qui pourvoit. Encore, après ça, il va dire, pardonne-nous nos offenses. C'est encore, là, je fais des demandes à Dieu. Parce que ça ne concerne pas Genèse 1,26. Là, ça concerne qui il est pour nous. Hein? Donc, c'est le pourvoyeur. C'est lui qui me permet, qui me donne la capacité, le pouvoir de pardonner mon prochain. Puis, soit dit en passant, c'est important pour se libérer, nous, c'est... Quand je ne pardonne pas à quelqu'un, c'est comme quelqu'un, l'illustration est vraiment bonne. Quand je ne pardonne pas à quelqu'un, c'est comme si je prends un verre d'eau, je mets du poison et je bois cette eau-là, puis je regarde voir si l'autre va tomber. Et c'est moi qui tombe. Quand je ne pardonne pas, ce n'est pas l'autre qui va tomber, c'est moi. Le non-pardon, c'est un poison pour ta vie. C'est toi qui s'empoisonne. C'est pour ça que Dieu a dit, pardonne. Ouais, mais l'autre, il s'en sort bien facilement, là. Lui, il ne m'a pas demandé pardon. Pardonne-toi, parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui s'empoisonne. Amen. Il a l'air d'avoir de l'expérience là-dedans, là, Frazen. Comme aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Donc là, il tombe dans les demandes. Là, je demande à Dieu. Là, je n'utilise pas mon autorité spirituelle. Ça, c'est la deuxième dimension de la prière. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin. Là, je fais appel à l'aide de Dieu, parce que j'en ai besoin. Mais j'ai aussi autorité sur le malin. Je peux demander à Dieu, Seigneur, soumets-moi pas à la tentation. Parce que mon désir, mon cœur, c'est toi. Et puis, mais je peux prendre l'autorité aussi. J'ai reçu autorité sur les démons, Jésus dit. Si je vois quelque chose encore et encore qui se répète dans ma vie et que le Saint-Esprit me révèle que c'est le démon de la convoitise qui est à l'œuvre, j'ai l'autorité pour lier le démon de convoitise dans ma vie. Et là, le démon de convoitise, une fois qu'il est lié, hein, tout ce que vous allez lier sur la terre va être lié dans
dans le ciel, hein, c'est le deuxième ciel, le quartier général de Satan, c'est là que c'est lié. Et tout ce que tu vas délier sur la terre, tu vas délier dans le troisième ciel. Alors, quand je lis un esprit, quand je dis « esprit de convoitise, je te lis au nom de Jésus », ça veut dire que son influence sur ma vie est terminée. Mais maintenant, il faut savoir que mon âme a été habituée à la convoitise. Et c'est pour ça que ça dit dans Jacques 1,21, « Recevez avec douceur la parole de Dieu, qui a le pouvoir de sauver votre âme. » Parce que même si j'ai lié un démon, mon âme a besoin d'être rééduquée par la parole de Dieu. Alors, quand je mémorise la Bible, quand je mémorise les promesses de Dieu, ce que ça fait, la parole de Dieu va dans mon esprit, elle ne va pas dans mon âme. Elle va dans mon esprit. Et mon esprit va commencer à commander à mon âme de se soumettre. Alors, c'est pour ça que quand j'ai lié l'esprit, maintenant, je suis à la merci de ma volonté à moi ou de mon âme qui n'est pas encore éduquée. Ce n'est plus l'influence des démons. Quand tu as lié, une fois que tu as lié le démon, peu importe, le démon mettons, de la pornographie, qui est très populaire aujourd'hui. Hein? Quand tu as lié ce démon-là dans ta vie, il est lié. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres tentations, parce que ton âme, ton cerveau, le cerveau de la façon que ça fonctionne, ton cerveau, c'est pareil comme une carte, une map. Plus que tu as entretenu la pornographie, plus que c'est parti d'un filon dans ton cerveau et c'est devenu un chemin de terre, c'est devenu un chemin en asphalte, c'est devenu une autoroute, c'est devenu de plus en plus gros. Et tu sais, comme dans ta cour, quand tu marches, hein, tu repasses, tu marches, à un moment donné, tu vois le gazon s'user, puis à un moment donné, il n'y a plus de gazon, puis quand il pleut, automatiquement, la pluie s'en va où? Dans ce sillon-là. Dans ton âme, tu as créé des sillons. Et c'est pour ça, dans Jacques 1,21, ça dit « Reçois avec douceur la parole de Dieu pour refaire des nouveaux patrons de pensée. » Donc, ce n'est plus une question de démon, c'est une question que maintenant, ton âme doit être rééduquée par la parole de Dieu. Ça le dit, Jacques 1,21, « Reçois avec douceur la parole de Dieu qui a le pouvoir de sozo ton âme, de la délivrer ton âme, de guérir ton âme, de libérer ton âme, de recréer des nouveaux patrons de pensée. » Donc, ce n'est plus une question de démon, c'est une question maintenant d'être rééduqué. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin ici, il y a cette dimension-là spirituelle que je dois comprendre, mais après, il y a la dimension aussi de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Psaume 1. Et tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Dans tout. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat d'une pensée. Alors, si je médite la parole de Dieu, c'est-à-dire si je vis avec les pensées de Dieu, ça va créer des nouvelles actions. Puisque cette action-là vient de mon âme, bien, la parole de Dieu va complètement créer des nouvelles actions, des nouveaux choix, des nouveaux comportements. Tu vas complètement manifester une autre personne. Mais si tu lis le démon, puis ton âme n'est pas rééduquée, le démon va voir. Non, ce n'est pas un disciple, lui. Fait qu'il revient au galop, parce qu'en fait, il t'a obéi quand tu l'as lié. Mais après, il te regarde ton style de vie, puis il voit que tu n'es pas sérieux avec la parole de Dieu, et là, ton âme ne sera pas délivrée. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Alors ici, Jésus, c'est pour ça, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre dans la prière, quand tu vois que quelque chose il n'y a pas de résultat, en fait, il faut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait qu'ici, je n'ai pas de réponse ou que ça ne marche pas. Il faut le demander parce que la prière va avec le Saint-Esprit. Je ne prie pas comme ça, là, n'importe comment. Jésus dit, « Je ne dis jamais rien que mon Père ne dit pas. Je veux faire la volonté de mon Père en toutes choses. » Jésus a dit aussi, « Je ne fais aucune action que mon Père ne fait pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? La vie chrétienne ne peut pas être un programme. Ça ne peut pas être des méthodes. Ça ne peut pas être des techniques.
Ça ne peut pas. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Je dois m'asseoir et dire, Saint-Esprit, il faut que tu me parles ici. L'évangélisation, c'est pareil, hein? On nous a appris à être programmés. J'ai 2 questions à te poser. Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? Et la deuxième, c'est pourquoi Dieu serait-il obligé de te recevoir dans le ciel? On nous programme. On nous empêche de vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Jésus dit, j'ai jamais fait ça. Je dis ce que mon Père dit et je fais ce que mon Père fait. Ça engage une obligation de relation avec Dieu. La prière, c'est pareil. Hein, Jésus, il est là, il est au milieu d'une foule, il y a des milliers de gens s'attirent. « Viens, ma mère est malade, viens, mon frère ne marche plus, viens, mon père est mourant. » Et Jésus est là, il marche au milieu de la foule, puis il dit, « Père, c'est où tu travailles aujourd'hui? » Il ne répondait pas aux besoins des gens, il répondait à ce que le Père faisait. Si tu ne travailles pas en lui, je ne peux rien faire. Alors Jésus, il lui a demandé à son Père, « C'est où tu travailles aujourd'hui? » Il marche comme ça, il marche. Et tout d'un coup, il y a un tout petit bonhomme, pas grand, qui monte dans un arbre. Son nom, c'est quoi encore? Zachée, vous lisez bien votre Bible. Il monte dans un arbre, et là, la foule est là, puis là, tout le monde, il est encore demandé, il est initié. Jésus, on veut son attention. Et Jésus, il marche, puis là, il cherche c'est où que le Père travaille, fait qu'il marche. Puis à un moment donné, son père dit, lève la tête. Il y a quelqu'un dans l'arbre, c'est lui. Il dit, je m'en vais chez toi aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut... L'évangélisation, c'est Père, en qui travailles-tu aujourd'hui? Et je vais me joindre à ce que tu fais déjà. J'ai un musulman qui est venu chez nous dernièrement. Et puis, il s'est affiché, première fois qu'il vient chez moi, j'avais du travail à faire chez moi. J'avais des rénaux. Fait qu'il vient, gentil, vraiment, vraiment, vraiment gentil. Rarement vu un gars fin comme ça. Très, 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 très gentil. Diplomate, plein d'honneur, plein de respect. Et puis la première chose qu'il fait, il dit, « Moi, je ne cherche pas l'argent, je cherche à aimer les gens. » Wow! J'ai fait comme, j'ai presque levé le drapeau blanc, dit, je me rends. Fait que là, tu sais, à l'intérieur, il y a ce combat. Hey, affiche-toi, là, t'es chrétien, toi. Si t'as honte de moi ou de mes paroles, là, moi aussi, je vais. Tu sais, il y a toujours ces voix-là qui viennent. Et là, ça fait comme non, non, non. Hey, wow, là, hey. Mais lui, s'est affiché right on the spot. Et puis, tu as toujours ces voix-là. Jésus dit dans Jean 10, tu dois reconnaître ma voix, parce qu'il y a plusieurs voix qui parlent. Mais ces portes-là sont supposées être fermées, puis je suis supposé d'entendre la voix du berger. Fait que je dis, il s'en va, il fait que je suis là chez moi le soir, je dis, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que tu fais dans sa vie. Et moi, je vais partir à partir de là. Je ne suis pas l'initiateur. Je vais être celui qui se joint à ce que toi, tu fais déjà dans sa vie. Donc, je ne ferai pas n'importe quoi. Je ne commencerai pas à rentrer en compétition avec lui. Si Dieu ne fait rien dans sa vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit. Jour 1, rien. Jour 2, rien. Jour 3, rien. Jour 4. Mais on parlait, hein, tous les jours on parlait. On parlait complotiste, on parlait plein de choses. Et là, je voyais qu'il comprenait des choses, puis il voyait des choses. J'ai dit, je vais juste te dire, je vais te partager ça comme ça. Moi, je lis la Bible. Fait que c'est un livre que c'est extraordinaire. Il dit, ah oui, il me demande, as-tu déjà lu le Coran? Non. Ben, il dit, je vais t'en amener un. Je dis, OK, pas de problème. J'ai dit, je fais un deal avec toi. Tu me donnes ton Coran, je te donne une Bible. On se donne la main. Parfait. Il dit, je veux juste te dire en passant que j'ai un de mes amis, c'est un Palestinien chrétien. Ah, le voilà. Le voilà.
la réponse de Dieu. Dieu est en train de me montrer, quelqu'un a déjà semé dans sa vie. Toi, tu ne sèmeras pas, tu vas arroser la semence. Alors, je lui ai acheté une belle Bible en cuir avec les paroles de Jésus en rouge. Mais c'est ça, se joindre à l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas l'initiateur. Dieu a été l'initiateur. Et Dieu m'a montré où est-ce qu'il était rendu dans sa vie. Et moi, je faisais juste parce que, puisqu'il y a eu une semence, moi, je suis là pour arroser. Je ne suis pas là pour semer. Mais nous autres, on est là, puis on sème. Dieu dit, aujourd'hui, il fallait que tu te promènes avec une chaudière d'eau, mon ami. Tu devais arroser aujourd'hui. Tu ne devais pas semer. Imagine-toi un fermier, il est à l'écoute de rien, il sort, puis je veux dire, il sort avec une poche de semences, il s'en va dans le champ, puis il sème. Ça, mon ami, les bledins sont ça d'eau, mais pas grave. Il sème, puis il sème, puis il sème. Ou encore le fameux fermier qui n'était même pas à l'écoute de rien. Il est sur le pilote automatique, il se promène avec une chaudière d'eau, puis il arrose le champ, puis il prend encore de l'eau, puis il arrose, mon ami, puis à un moment donné, il est là. Crime, le sol n'est pas bon. Non, il n'y a personne qui a semé. Tu travailles en vain. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire les choses automatiques. Parce que si on est à l'écoute de Dieu, Dieu va dire, oh, toi, tu vas arroser, tu ne sèmeras pas. Paul le dit, un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui va faire croître la semence. Alors, c'est pour ça qu'on doit, en toutes choses, on doit être connecté à Dieu et développer d'entendre sa voix, puis de commencer à être sensible, puisque tu as demandé, Dieu, montre-moi qu'est-ce que tu fais dans sa vie, il va te le montrer. Ça, c'est l'évangélisation. Tu remarqueras que Jésus n'a jamais évangélisé 2 fois de la même façon les gens. Jamais. Il n'est pas arrivé devant les gens, bon, j'ai 2 questions à te poser. Il arrive à l'autre à côté, bon, j'ai 2 questions à te poser. Il se tourne vers l'autre, bon, j'ai 2, Zachée, j'ai 2 questions, es-tu prêt? On nous a mis sur un programme d'œuvre. On nous a mis sur le chemin des programmes, des méthodes. Il faut mettre les gens sur le chemin avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit nous révéler, c'est lui qui doit nous inspirer, c'est lui qui doit nous donner la créativité divine, même pour parler à une personne. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils vivent les gens à l'intérieur, au fin fond d'eux-mêmes. Tu ne le sais pas. C'est important de dire, Seigneur, as-tu une parole de connaissance? As-tu une parole de sagesse? As-tu une parole de révélation à donner? Il faut être à l'écoute. Tout se fait avec le Saint-Esprit, y compris la prière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver dans la prière avec des concepts. C'est pour ça que je voulais mettre ça ce matin ensemble, parce que quand on va prier ensemble, je veux vivre l'expérience avec l'Église, on va prier ensemble, puis on va inviter le Saint-Esprit, on va lui demander de mettre des choses très précises dans notre cœur. C'est à partir de là qu'on va prier. C'est à partir de là qu'on va soigner, délier, qu'on va prophétiser, qu'on va décréter, on va déclarer ou on va demander. Parce que ça aussi, ça existe. Mais si quelque chose appartient à l'autorité spirituelle, bien, il va falloir ensemble dire, « Hey, j'ai remarqué qu'il y a une montagne ici, un obstacle qui nous empêche d'avoir une percée. Qu'est-ce que vous pensez si on prend notre autorité spirituelle et on va lier ça ici? Ou bien on va faire des décrets où on va prophétiser sur ça, sur cette montagne. » Amen?